Retour donc sur la transition écologique avec Emmanuel Luc Douloumin, avec Vincent Defaux et Laurent Bridier, donc de Génération Écologie. On a parlé de transition écologique. On a parlé d'un sujet cette marche, qui il y a quelques jours, donc n'était pas tout à fait innocent. Il y a aussi le sujet de l'incinérateur dans le sud qui va sans doute occuper les européennes, mais surtout les municipales. Messieurs, pour ou contre cet incinérateur de la multifilière proposée par Ileva, qui est donc une SEM de la Civis? Contre. Allez-y, m'expliquez-moi. Mes collègues reviendront sur le sujet, mais il y a d'autres façons de gérer les déchets que de les brûler. Alors, on va d'abord dire on va essayer de parler de ça. C'est donc une multifilière. Dedans, il y a la méthanisation. Il y a également ce que vous avez apporté tout à l'heure comme information, c'est le tri mécano-biologique, dit TMB, qui a été retoqué par la Cour d'appel de Bordeaux parce qu'il n'est pas conforme aux objectifs de l'Europe, d'ailleurs. D'accord. Alors, c'est tout le projet présenté par Eleva. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce projet? Oui, dans sa totalité. Totalement contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez. On y va. La première chose, hier, on a mené une opération pour ramasser les déchets. Ça nous prouve clairement que énormément de déchets n'entrent pas dans la collecte des déchets. Donc ces déchets ne sont pas traités et resteront dans le milieu naturel. Contre, parce que le problème des déchets... Alors, je vais revenir sur ce premier point. Quels sont les déchets qui ne rentrent pas dans C'est ces déchets qu'on n'arrive pas à collecter, les mégots de cigarettes qui resteront toujours sur la voie publique, les capsules qui restent toujours sur la voie publique, les métaux, les plastiques, ça reste sur la voie publique. Et ces déchets, où est-ce qu'ils vont? Ils vont soit dans les bouches d'égout, et ils sont rejetés à la mer. La problématique du déchet, on le règle à la source. La source, c'est de faire en sorte qu'on ait moins de déchets produits, tout simplement, en changeant les matières, en incitant au recyclage, en incitant à la réutilisation. On résout le problème du déchet en amont et non en aval. C'est bien là le fondement de notre désaccord sur cette gestion des déchets. Je vous écoute. Oui, alors ça c'est vraiment la réponse primordiale qu'il faut bien comprendre. Alors on manquera pas de nous amener sur la partie traitement, parce que dans le problème des déchets, il y a deux parties. La partie, on va dire amont, comme a dit Emmanuel, c'est-à-dire la prévention, la solution et donc la réduction, et c'est toutes les actions qu'on peut mener. Et puis la partie aval, quand il y a malheureusement production de déchets, le trier et d'en faire du recyclage encore. Mais pour les déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être recyclés, et là seulement, on passe dans la partie traitement-élimination. Mais l'ADEME elle-même, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie de l'État, a chiffré grosso modo autour de 9% ce taux moyen, on va dire, de déchets ultimes. Aujourd'hui, on a 20% de recycler dans le projet. Et le TMB, le tri mécano-biologique qui est proposé dans l'outil multifilière, ne va certainement pas améliorer, voire même largement dégrader cette part de recyclable qui pourrait monter donc, selon l'ADEME, jusqu'à 91%. Mais on demande même pas ça, même jusqu'à 80%, ça serait déjà énorme. Et donc, en fait, ce projet va complètement à l'encontre. C'est la philosophie, c'est le cœur même du projet qu'on attaque. Au-delà des problèmes de 374 millions, de problèmes financiers, environnementaux sur les réformes, etc. C'est qui va à l'encontre même de l'économie circulaire parce qu'il produira encore 40 000 tonnes de déchets qui seront enfouis, 30 000 tonnes de cendres d'incinération, les mâches fer, et 4 000 tonnes de déchets dangereux dont on ne sait que faire. Il y a une chose. Alors, est-ce que aujourd'hui on voit aussi la passe d'armes entre la région d'un côté? Didier Robert n'est pas d'accord avec ce projet. Michel Fontaine fait fi, en tout cas de son côté, et avance sur le projet donc porté par la Civis. Vincent Defaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier pour que la population comprenne? Est-ce que ce projet est intéressant pour le Sud? Parce que le Sud aujourd'hui n'a pas, hormis la rivière Saint-Étienne, n'a plus de site d'enfouissement. Est-ce que c'est urgent de le faire maintenant?
ou est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut essayer de trouver un accord d'un côté de la région? Parce que la région a aussi aujourd'hui la compétence de la réduction des déchets, des traitements et de la réduction des déchets. Est-ce qu'il y a un possible accord entre la région et la Civis? Alors déjà, ce que je voudrais dire en préalable, c'est que il faut savoir, je dirais, dépolitiser le débat. C'est pas une question de droite-gauche, de telle ou telle personnalité politique. Là-dessus, nous, à Génération Écologie, on est très clair. On va pas parler de soutient-on un tel ou un tel. Est-ce que c'est une bagarre d'ego? Non, ça nous intéresse pas. Nous, on veut parler, en tant qu'écologiste, on parle du fond et on veut parler aux citoyens. On veut leur expliquer, on veut les sensibiliser par des actions, par de la communication également. Pourquoi l'incinération des ordures ménagères est nocive pour la santé, pour l'environnement et pour nos emplois. Alors, pour répondre à vos questions, parce qu'il y en avait plusieurs dans un package, déjà, donc c'est le syndicat qui ne concerne pas que la Civis, c'est ILEVA. ILEVA, c'est un syndicat qui regroupe les intercommunalités du Sud, donc Civis, Cas-Sud, et de l'Ouest, avec le TCO, et leur centre d'enfouissement, effectivement, il est à Pierrefonds. Et c'est vrai qu'il est en voie de saturation. Mais ce n'est pas parce qu'il est en voie de saturation, c'est pas parce qu'il y a une urgence qu'on doit faire n'importe quoi, et surtout, on ne doit pas faire des bêtises dangereuses, qui plus est, pour l'environnement et pour notre santé. Donc, de l'autre côté, vous avez aussi donc la région qui, elle, par ses compétences depuis la loi NOTRe, doit élaborer un plan de gestion des déchets. Ceci dit, la compétence déchets relève bien des intercommunalités. Donc il y a le sud et l'ouest, c'est pour ILEVA, et le nord et l'est, c'est le syndicat Sydney. Donc vous voyez que la région, elle, n'est pas donneur d'ordre en la matière. Elle préconise un plan. Ensuite, nous, à Génération Écologie, nous avons alerté, nous continuons à alerter, nous sommes impliqués dans un collectif citoyen pour poser le débat et pour faire en sorte que cet incinérateur ne voit pas le jour. Nous sommes engagés dans la bataille. C'est pas une bataille politique. Il y a que l'incinérateur ou toute la... C'est l'économie circulaire en général qui parce que l'incinérateur, c'est un des éléments de cette... Oui, justement. Enfin, mes collègues pourront revenir là-dessus. Ouais. Mais je crois qu'ils ont essayé de noyer le poisson, si je puis me permettre l'expression. D'accord. Parce que, quand vous lisez l'appel d'offres, c'est pas écrit incinérateur ou même pas écrit UVE, unité de valorisation énergétique, c'est écrit le pôle de valorisation des déchets du Sud. Enfin, mes collègues pourront modifier si j'ai... a priori, j'ai bien dit. Donc, vous voyez que là, je pense qu'il y a... tout n'est pas dit et c'est vrai que j'ai déjà rencontré les responsables d'ILEVA. Effectivement, ils s'engagent dans la prévention. Ils s'engagent aussi, par exemple, on a vu à la télé qu'il y a des nouvelles déchetteries qui sont ouvertes sur Saint-Pierre pour mieux trier, mieux gérer les déchets. Il est dit. Mais quand on regarde, si pour qu'ensuite tout parte en fumée, il y a un problème. Et le problème, nous, ce que nous voulons pas, c'est que ce soit le citoyen, le contribuable du Sud et de l'Ouest qui paye, et aussi l'usager ou l'enfant qui est asthmatique qui soit malade. Et en plus, la nappe phréatique qui est polluée. Donc, vous voyez c'est un ensemble de problématiques. Et nous, ce qu'on veut, c'est parler effectivement du problème de fond. Est-ce que l'incinération, c'est la bonne solution pour gérer les déchets ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre vision des choses, créatrice d'emplois, en phase avec la réglementation européenne, qui s'appelle l'économie circulaire, et qui peut être une autre voie pour la Réunion, qui va créer de l'emploi, comme c'est en train d'être lancé partout dans le monde. San Francisco, aujourd'hui, c'est une ville qui va vers le modèle zéro déchet, qui a à peu près la taille en taille de la Réunion. Pourquoi on n'appliquerait pas, pourquoi notre île serait pas ferait pas aussi bien que cette ville américaine? C'est des questions que nous on veut mettre sur la table, et surtout à Génération Écologie et dans le collectif, nous faisons en sorte de dépolitiser la question. On parle du problème de l'incinérateur, on va pas parler de telle ou telle personne, ça ne nous intéresse pas. Et les citoyens, de toute façon, c'est pas leur problème. Ils veulent plus entendre de guéguerre politique. À la Génération Écologie, on va pas tomber dans le travers. On va faire du positif en expliquant, voilà, l'économie circulaire. Mais pour que l'économie circulaire se mette en place,
eh ben, il faut pas d'incinérateur. Emmanuel Gouma. COSA, le Réunionnais, l'a dit à nous au mois de novembre. Il a dit consulte à nous, demande à nous. Quand le Réunionnais dit consulte à nous là, quand on a un problème qui est la gestion des déchets sur notre île, qu'attendons-nous pour aller vers eux et pour leur expliquer le problème? Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on fasse de l'avenir en faisant en sorte d'une gestion en amont, ou sinon, vous voulez qu'on brûle une partie, je précise bien une partie, parce que c'est pas la totalité des déchets, et tout en sachant que dans ce projet, on va brûler du CSR, combustible solide de récupération. Ce CSR est fait à base de quoi? Plastique, recyclable, carton, recyclable, bois, recyclable. C'est essentiellement des composés qu'on va recycler. D'autant plus que je note que la filière bois, recyclage du bois à La Réunion n'est pas ouverte. Le process n'est pas mis en place. Le carton est exporté pour traitement en métropole. Donc, à partir de là, mettons les process en place, mettons toutes nos forces dans le recyclage, et après, au lieu d'utiliser une mécanique, et après, nous va voir que ça y reste. Sauf que c'est pas le projet qui est proposé. Alors, qu'est-ce qui motive la décision donc d'Ineva, qui regroupe par rapport à la bêtise que j'ai dit tout à l'heure, la Civis, la CACID et le TCO? Pour votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que Ineva va dans ce sens-là et pas dans le sens que vous préconisez? Moi, je pense qu'ils ont choisi la solution de facilité. Enfin, ils ont proposé du moins. Et c'est plus facile, on fait des briquettes en fait, parce que le CSR c'est sous forme de briquettes, enfin de briques, peu importe. Et on met ça dans un four, ça épuise tout part en fumée. Et après c'est vrai qu'on peut faire un peu d'énergie, mais encore une part infime de la production réunionnaise. 2,5% de la capacité. D'accord. C'est vrai que c'est ce qu'on peut reprocher aux dirigeants réunionnais en général. Sans attaque personnelle, bien sûr, c'est qu'on peut faire des choix par facilité et qui vont à l'encontre de l'intérêt des Réunionnais à terme. Parce que c'est vrai que peut-être qu'ils veulent voir baisser le tas d'ordures à Pierrefonds, ce piton qui se dresse là, pas loin de la mer. Mais ça va pas régler le problème. Le problème, c'est d'abord de gérer mieux ces déchets. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un problème? Pour moi, le déchet, c'est une ressource, c'est une richesse. Il faut juste la valoriser et l'utiliser. Alors, un des éléments qui ont été avancés par ceux qui disent que c'est pas le bon choix, il y a des lobbies là derrière, selon vous? Fortement. Des lobbies au niveau national, on en connaît tous. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on n'avait qu'une seule nomenclature sur tout ce qui était traitement des installations de traitement du déchet qui était le 2791, si je ne me trompe pas. Et les lobbies sont venus et ont dit tout simplement, oui, mais quand on fait de l'énergie, maintenant on ne peut plus le classer dans une nomenclature traitement propre des déchets, mais traitement avec valorisation énergétique. Donc on est passé du 2791, on est passé au 2771. Et aujourd'hui, oui, on ne parle plus d'incinérateur, on parle de co-incinération. On est toujours sur le même process de brûler des déchets. Point barre. Et aujourd'hui, le lobby va plus loin. Ils veulent que ce CSR ne soit plus considéré comme un déchet, oui, mais qu'il devienne un combustible, justement, pour pouvoir mieux l'exporter. En fait, l'idée, monsieur Arnaud, c'est tout simple. L'Europe ne veut plus d'incinération. C'est quelque chose qui est acquis et sort un certain nombre de directives qui vont vers là. Alors les gens d'Ineva, pour faire simple, pour que les gens comprennent, se disent bon, zut, pour parler correctement, on peut plus faire l'incinération. Comment on va faire? On va essayer, on peut faire de l'électricité avec? Oui, faisons un peu d'électricité, on va dire que c'est la valorisation énergétique, hop, on monte d'un cran dans la hiérarchie du traitement, on n'est plus soumis aux mêmes règles, et puis on est content face aux objectifs européens. Et on fait comme ça passer en fait de l'incinération, mais c'est que ce n'est qu'un prétexte à brûler. Et deuxièmement, j'apporterai une petite précision aussi, le projet qui nous est proposé
nous on est entièrement contre et il y a plein de défauts et d'incertitudes aussi financières sur le tarif d'achat d'électricité. Enfin bon, il y a plein de choses à voir. Mais surtout, j'ai envie de dire qu'il ne règle absolument pas le problème de ce qu'a titré le quotidien il y a quelques jours, des 7 millions de tonnes déjà enfouies. Que va-t-on en faire ? Eh bien, écoutez, Ileva n'apporte aucune réponse. Et nous, on propose d'autres choses qui permettraient justement d'aller vers un traitement de ces 7 millions de tonnes. Donc il y a bien aujourd'hui une opposition des visions de ce que doit être la valorisation. Parce qu'en fait, au départ, on appelait ça l'UVE, donc l'unité de valorisation énergétique. La question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que à un moment donné, je crois que c'est en 2006, on avait proposé 2 incinérateurs à La Réunion. Je crois que c'était Nelly Olin, ministre de l'écologie, à l'époque, qui avait proposé un du côté de l'Est, l'autre dans le Sud. Tout à fait, oui. C'est à l'époque du chikungunya, je ne sais pas si vous vous souvenez. On pensait qu'en traitant tous les déchets, en les mettant dans des usines à déchets, et ben on allait en même temps régler le problème des gîtes larvaires. Enfin bon, il y avait... Le budget était à ce moment-là de 100 millions par incinérateur. Et ça a été vent debout contre les 2 incinérateurs. Aujourd'hui, il y a ce projet. Il y a également ce qui oppose dans le nord-est la CINOR et la CIREST sur un projet pareil. Finalement, si on regarde, les politiques n'arrêtent pas de s'opposer. On ne trouve pas de solution. Rien n'est fait en matière de gestion des déchets. À votre avis, ça arrange les politiques qu'il n'y ait pas de solution et qu'on confie toujours les marchés d'enlèvement des déchets, entre autres d'ordures ménagères, à des entreprises nationales ? Bien évidemment. Moi, je pense que c'est une évidence de dire qu'aujourd'hui, si on est aujourd'hui dans l'état dans lequel on est, soi-disant urgence, c'est bien l'incurie totale des politiques, et je précise qu'ils soient de droite ou de gauche. Jusqu'à maintenant, et c'est pareil, on va dire dans l'énergie, dans les transports, etc. Alors on continue, ça fait 10 ans que j'entends coma circulatoire, ça fait 10 ans que j'entends que la montagne des déchets explose, mais qu'est-ce qu'on a fait jusque-là ? C'est-à-dire que finalement, là, on doit dire qu'aujourd'hui, il y a un constat à faire, c'est que sur les projets les plus importants pour La Réunion, les politiques n'ont pas apporté de réponse, et surtout sur la transition écologique. Finalement, depuis l'égérie, La Réunion n'a fait que reculer sur les sujets importants. Non, je pense pas non plus. Enfin, moi, je suis porteur toujours d'espoir, parce que, et c'est ça aussi, être écologiste. Par exemple, sur l'énergie, on n'a pas à rougir de la part des énergies renouvelables à La Réunion. Enfin, je crois que ça va encore. On va aller vers le 100% renouvelable très bientôt. Sur le zéro déchet, je trouve que c'est quelque part, enfin, j'aime bien ce combat. Parce que c'est vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, un choix de société qu'on veut. Est-ce qu'on le veut justement mettre tout la poussière, j'allais dire, ou tous les déchets sous le tapis, ou en les brûlant, ou alors est-ce qu'on réfléchit comment on peut mieux consommer, comment on peut mieux trier, comment on peut mieux valoriser toutes les ressources qui sont appelées déchets. Et justement, je crois que c'est pour ça aussi que je suis engagé en politique, c'est que c'est un vrai combat d'idées, parfois il peut y avoir des petites étincelles, mais du moins on peut échanger sur nos visions. Il y a ceux qui sont court-termistes, ceux qui pensent plutôt on marche avec les lobbies et les monopoles et les multinationales, et ceux qui veulent plutôt aller à travailler avec les citoyens, les associations, et clairement, nous les écologistes, nous faisons partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire on veut travailler avec les Réunionnais, les associations qui travaillent dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire. Je crois que l'heure est venue d'élaborer, de construire un projet réunionnais basé sur le développement durable. D'accord. Je pense qu'on s'arrête là. Il nous reste 1 minute. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je pense que vous aurez d'autres arguments à avancer d'ici là. Et puis, j'aurai l'occasion de vous recevoir pour les européennes, voir un petit peu quels vont être les éléments de la liste de conduite, donc par Delphine Batou, de Génération Écologie. En tout cas, merci. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le constat est fait. Là, pour enlever les ordures à La Réunion, il faudra sans doute regarder encore dans la rue, voir les éboueurs avec leurs gilets jaunes. Merci, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci Lalaine, merci également François et Marie-Sylvie.
Commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à bientôt.